Le 4 mai 2026, le ministre algérien des hydrocarbures, Mohamed Arkab, lance un appel solennel aux entreprises européennes. Venez investir massivement en Algérie. Cet appel est lancé devant la commissaire européenne à la Méditerranée en visite à Alger. Derrière ce geste diplomatique, une réalité chiffrée implacable. L'Algérie représente environ 22% des importations européennes de gaz naturel. Elle est le deuxième fournisseur de gaz par pipeline à l'Union européenne, derrière la Norvège et devant la Russie. Elle est classée comme le premier exportateur de gaz du continent africain, avec un écart supérieur à 20 milliards de mètres cubes par rapport au Nigeria. Comment un pays qui, en 1962, ne contrôlait pas une seule goutte de son pétrole, est-il devenu en 60 ans l'un des acteurs incontournables de la sécurité énergétique mondiale? C'est l'histoire que nous allons raconter ce soir. Une histoire de souveraineté conquise, de choix stratégiques assumés et de défis gigantesques à relever. Tout commence dans le désert. En 1956, 4 ans avant l'indépendance, des géologues français découvrent à Hassi Messaoud, dans le Sahara algérien, l'un des plus grands gisements pétroliers d'Afrique. L'année suivante, en 1956 également, c'est Hassi R'Mel qui est découvert, le plus grand gisement de gaz naturel du continent africain, celui qui deviendra le poumon énergétique de l'Algérie. Mais voilà le paradoxe fondateur. Ces richesses gigantesques sont découvertes, exploitées et exportées par des compagnies françaises. Les Algériens sont chez eux, assis sur une fortune colossale, et n'en contrôlent rien. Quand l'Algérie obtient son indépendance en 1962, les accords d'Évian prévoient le maintien des droits pétroliers français pour une durée de 6 ans. La souveraineté politique est acquise, mais la souveraineté économique reste à conquérir. C'est dans ce contexte que fut créée, le 31 décembre 1963, la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, Sonatrach, devenue depuis l'outil central de la politique énergétique du pays. Mais à sa naissance, Sonatrach n'est qu'une coquille vide. Son rôle se limite au transport et à la commercialisation. La production reste entre les mains des Français. Le 24 février 1971 reste la date la plus importante de l'histoire énergétique algérienne. Ce jour-là, le président Ouari Boumedienne convoque les cadres syndicaux de l'UGTA, qui célèbrent leur 15e anniversaire, et prononce ces mots historiques. Nous avons décidé la nationalisation des hydrocarbures. Nous avons décidé aujourd'hui de porter la révolution dans le secteur du pétrole. Cette décision historique nationalise l'industrie des hydrocarbures, les infrastructures de transport et de production, ainsi que 51% des actifs détenus alors par les entreprises pétrolières françaises. C'est un tremblement de terre géopolitique. Les compagnies françaises suspendent immédiatement leurs opérations. L'Occident prédit l'effondrement de la production algérienne. Le résultat sera exactement l'inverse. Alors que la Sonatrach avait vendu 10 millions de tonnes de pétrole brut en 1970, elle en vend 24 millions de tonnes en 1971, soit plus du double, et 41 millions de tonnes en 1972, soit 4 fois plus que lorsque les hydrocarbures étaient sous le contrôle de la France. En termes de recettes, la Sonatrach encaisse plus d'1 milliard de dollars en 1972, contre 560 millions de dollars en 1970. En 1980, Sonatrach récupère 100% des intérêts dans les sociétés françaises. L'Algérie recouvre à cette date sa souveraineté totale sur ses richesses pétrolières et gazières. La leçon est retenue par toute une génération. Quand un pays prend le contrôle de ses ressources, il peut inverser les rapports de force. Pour exporter son gaz vers l'Europe, l'Algérie a construit au fil des décennies un réseau d'infrastructures remarquable. Avec plus de 13 600 km de gazoducs en exploitation, l'Algérie dispose du réseau le plus étendu d'Afrique. 2 artères principales acheminent le gaz algérien vers le continent européen. La première, Transmed, la serpentine sous-marine qui relie l'Algérie à l'Italie en traversant la Tunisie, peut acheminer jusqu'à 33,5 milliards de mètres cubes par an. En service depuis 1983, ce pipeline relie le champ de Hassi R'Mel jusqu'à Mazara del Vallo en Sicile. Les exportations de gaz algérien vers l'Italie via le gazoduc Transmed ont atteint 17,047 milliards de mètres cubes sur les 10 premiers mois de 2025. L'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Italie, devant la Russie. La deuxième artère, Medgaz, un gazoduc sous-marin reliant directement les côtes algériennes à l'Espagne, avec une capacité de 10,5 milliards de mètres cubes par an.
Ensemble, ces deux infrastructures permettent d'acheminer près de 43 milliards de mètres cubes vers l'Europe. Et ce n'est pas fini. L'Algérie prévoit de lancer en 2026 la construction du gazoduc transsaharien, d'une capacité de 30 milliards de mètres cubes par an, qui reliera les gisements nigérians au territoire algérien, avant d'acheminer le gaz vers l'Europe via les infrastructures existantes. Ce projet de 4000 km ferait de l'Algérie le hub énergétique central entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Parlons chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. La production totale de l'Algérie en 2024 a atteint environ 3,3 millions de barils équivalent pétrole par jour, le pétrole brut comptant pour environ 1,38 million de barils quotidiens. La production de gaz en Algérie a enregistré 101,84 milliards de mètres cubes en 2025. Les premières données de 2026 indiquent une évolution à la hausse. La production atteint 10,44 milliards de mètres cubes en janvier, son niveau mensuel le plus élevé depuis mars 2023. Le ministère de l'Énergie et des Mines a annoncé une hausse de la production primaire des hydrocarbures pour 2026, environ 193 millions de tonnes équivalent pétrole, soit une augmentation de 2% par rapport à 2025. Le groupe Sonatrach est en tête du classement en Afrique. En 2024, le géant pétrolier algérien a conservé sa place de leader africain avec un chiffre d'affaires de 77,325 milliards de dollars et un résultat net de 11,884 milliards. Mais il y a aussi les défis. Les recettes de Sonatrach sont passées de 60 milliards de dollars en 2022 à environ 41-42 milliards en 2025, sous l'effet de la baisse des cours. L'entreprise assure toujours plus de 90% des recettes en devises du pays, dans une économie où la diversification demeure limitée. La tension entre exportation et consommation intérieure croissante est réelle. La consommation de gaz en Algérie a atteint 57,27 milliards de mètres cubes en 2025 contre 49,57 milliards en 2021, une hausse de près de 16% en 4 ans. Depuis 2022, l'Algérie mène une offensive commerciale sans précédent pour attirer les grandes compagnies mondiales. Le contexte lui est favorable. La guerre en Ukraine a redéfini la carte énergétique de l'Europe qui cherche désespérément à réduire sa dépendance au gaz russe. Le contrat le plus notable a été conclu en octobre 2025 avec le saoudien Midad Energy pour un montant de 5,4 milliards de dollars couvrant le bassin d'Illizi sur une durée de 30 ans. En 2025, 8 contrats ont été conclus sous l'égide de la loi 1913, notamment avec Eni, Sinopec, Qatar Energy, Total Energy et PTTEP, traduisant une volonté d'ouverture maîtrisée aux partenaires internationaux. Sonatrach a engagé une série de discussions avec les géants américains Chevron et ExxonMobil. Les discussions avec Chevron portent sur l'état d'avancement des opportunités d'exploitation dans les bassins d'Annette et de Berkine. Avec ExxonMobil, les discussions concernent la mise en place du cadre juridique et opérationnel nécessaire à un futur contrat d'hydrocarbures. Sonatrach a réalisé 17 découvertes d'hydrocarbures en 2025, confirmant que le domaine minier national reste largement prospectif. Et pour les années à venir, Sonatrach a annoncé un plan de 60 milliards de dollars sur 2025-2029, dont 80% fléchis vers l'exploration et la production. L'Algeria Bid Round 2026, lancé mi-avril, ouvre 7 blocs aux compagnies internationales. L'Algérie ne mise pas uniquement sur les hydrocarbures. Elle se projette vers l'avenir avec une vision énergétique plus large. Le président Tebboune l'a déclaré. Nous travaillons sur un 3e gazoduc, dont l'étude devrait bientôt être achevée, par lequel nous exporterons de l'hydrogène, de l'électricité non conventionnelle et peut-être même de l'électricité conventionnelle. Un protocole d'accord pour une étude de faisabilité du corridor Soutache 2, qui vise à transporter près de 4 millions de tonnes d'hydrogène vert par an, de l'Algérie vers l'Allemagne via l'Italie et l'Autriche, a été signé. 2 projets stratégiques sont en cours de réalisation. Un câble sous-marin d'électricité reliant l'Algérie à l'Italie via la Tunisie et le corridor Soutache 2 pour le transport de l'hydrogène vert. L'Algérie dispose d'un atout majeur pour cette transition, le solaire. Avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an dans le Sahara, elle possède l'un des potentiels solaires les plus élevés au monde. L'Algérie a un excédent électrique de 6000 MW qu'elle peut placer à l'extérieur. En hiver, la consommation atteint 10 000 MW et l'excédent monte à 15 000 MW. Cet excédent, combiné à l'énergie solaire, est la clé pour exporter de l'électricité verte vers l'Europe dans les prochaines décennies. Mais toute cette richesse porte aussi un défi fondamental, la dépendance. Sonatrach assure plus de 90% des recettes en devises du pays, dans une économie où la diversification demeure limitée. La consommation intérieure, soutenue par un système de subventions généralisé, absorbe près de la moitié de la production.
réduisant la marge de manœuvre à l'export. La question qui se pose pour l'Algérie est celle que se posent tous les pays pétroliers. Comment transformer une rente temporaire en richesse permanente? Comment préparer l'après-hydrocarbures? L'Algérie a les cartes en main, des réserves importantes, des partenaires de premier plan, une position géographique stratégique aux portes de l'Europe et un potentiel solaire gigantesque. Mais transformer ces atouts en développement durable reste le défi de la génération actuelle. En 60 ans, l'Algérie a accompli quelque chose de remarquable. Elle a pris le contrôle de ses ressources, construit une infrastructure d'exportation parmi les plus développées d'Afrique et s'est imposée comme un partenaire énergétique indispensable pour l'Europe. Sonatrach est aujourd'hui la première entreprise d'Afrique par chiffre d'affaires. Mais la vraie puissance énergétique de demain ne se mesurera pas au nombre de barils exportés. Elle se mesurera à la capacité de l'Algérie à transformer son soleil saharien en électricité verte, son gaz en hydrogène et ses revenus pétroliers en industrie durable. Ce chantier-là, il vient à peine de commencer. Décryptage Algérie. Allez à la source. Toujours.